Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta. Je suis Cindy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul Kiko. Il y avait les Black Friday, donc hier c'était le dernier jour. Je savais même pas qu'il y avait les Black Friday à Kiko, je savais même pas qu'il y avait des promos. Mais en fait il y avait 3 articles achetés, 3 offerts. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va le tester ensemble. Parce que regardez, je n'ai rien sur mon visage, je n'ai pas de make-up. Donc comme ça on va le tester en direct ensemble et on va voir, je vais vous donner mon avis sur les produits. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo, de mettre un petit pouce en l'air et de me laisser des commentaires sous la vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec le premier article qui est donc, j'avais demandé une base un petit peu glowy comme on voit un peu partout. Donc la vendeuse m'a conseillé celui-ci. Donc c'est le Hydra Pro Glow Sublime Light Effect Moisturizing Cream SPF 10 All Skin Type, donc tout type de peau, avec un SPF 10. Donc avec un effet glowy. Hop, je vous le montre, il est comme ceci. Donc on va voir ce que ça donne. Donc bien évidemment, on met sa crème hydratante, on se nettoie le visage, on met sa crème hydratante. Et ensuite, on vient appliquer la petite crème glowy. Alors on va voir ce que ça donne déjà au niveau de la texture. Ok, déjà, on dirait qu'elle est un petit peu teintée, un petit peu beige. Donc on va voir, je sais pas si j'en ai pas mis trop. C'est vraiment ça qui devrait donner cet effet glowy. Elle m'a bien dit d'en mettre de partout. Donc oui, effectivement, on voit le côté glowy. À voir si ça ne graisse pas le make-up sur la journée, si ça fait pas trop de brillance. Parce que moi, c'est vrai que je suis la team années 90, donc on était team... on matifie à fond, à fond, à fond, à fond. Et dès qu'on avait un peu de brillance comme ça, on était la risée du collège ou quoi que ce soit. Donc là, la mode, c'est maintenant d'être glowy. Donc nous, les années 90, on a un peu du mal avec ça. Mais bon, on va tester. Donc là, oui, effectivement, ça donne vraiment un côté glowy. On passe au deuxième article. Deuxième article, du coup, on a un anti-cerne. J'allais le dire en anglais. Full Coverage Dark Circle Concealer. Donc, c'est une forte couvrance, c'est un anti-cerne. Celui-ci, c'est le Full Coverage 07. Hop. On va l'ouvrir ensemble, du coup, et on va le tester. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une teinte plus foncée. Parce que c'est vrai que au niveau des cernes, ça a été prouvé que ça couvre beaucoup mieux quand c'est une teinte plus foncée. Habituellement, les anti-cernes, vous les mettez plus clairs que la carnation de la peau. Mais je trouve que ça creuse beaucoup plus les cernes que si vous mettez quelque chose de plus foncé que votre carnation. Donc là, j'ai pris la teinte 07 qui est vraiment plus foncée. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Hop, et je l'ai pris en crème. Hop, comme ceci. Mon précédent concealer, c'était un stick en fait, un genre de crayon, vous savez, un genre de crayon que vous remontez et vous mettez comme un crayon. J'avais l'impression que ça asséchait un petit peu la peau, donc j'ai voulu tester comme ceci. Donc on va le tester tout de suite ensemble. Hop. Donc les zones stratégiques, hop. Et moi par exemple là j'ai un petit spot, j'en ai un là, j'en ai un petit peu ici, là. Voilà, c'est surtout, moi je mets surtout, comme je mets pas de fond de teint, j'aime pas ça. Je mets vraiment dans les endroits stratégiques et ensuite je vais venir estomper, hop, l'étaler. Je sais pas si j'en ai pas mis un petit peu trop. Je fais ça sans miroir, donc c'est génial. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y en a qui le font au pinceau, moi c'est vrai que j'aime bien le faire, hop, j'aime bien le faire au doigt parce qu'on sent bien la matière. On peut bien la travailler. Oui, là j'ai mes petites... C'est pas des rides d'expression, c'est des rides de déshydratation. Et moi, bon, ça c'est une cicatrice, hein, c'est pas une ridule ni une ride. Hop, bien ici, hop, là. Hop. Et là, surtout pour camoufler les petits boutons. Voilà. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai l'impression que ça fait quand même hyper orangé. Je vais aller me chercher un miroir parce que j'ai l'impression que ça fait hyper orangé. Attendez, je regarde. Ok, je suis revenue avec un miroir. Alors, là sur la vidéo, on dirait que ça fait hyper orangé. Alors qu'en fait, en vérité, quand je me regarde dans le miroir, je trouve que franchement, ça va.
Attendez, je vous remets, vous êtes tombé. En fait, je trouve que c'est parfait. C'est la carnation vraiment parfaite, je trouve. Ça comble bien le cerne. Sur la caméra, ça fait vachement bizarre. Ça fait pas pareil. Mais en vérité, en fait, là, vous voyez vraiment la démarcation de l'anti-cerne. Mais quand je regarde là, pas du tout. Par contre, c'est vrai que c'est une couvrance parfaite. Ça a vraiment flouté les pores et tout. Et franchement, moi qui ai un teint un peu doré, je trouve que c'est parfait. Franchement, elle a une couvrance parfaite. Je vais en remettre un petit peu ici parce que j'ai un petit spot. Vraiment, il est vraiment bien celui-là. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout en crème comme ça. Enfin, bien évidemment, je les voyais passer sur les réseaux sociaux. Mais j'en avais jamais utilisé. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, j'adore. Oh, j'adore. Nouveau best-seller. J'adore. Vraiment, Top, top, top. Vraiment, super. Allez, on passe à l'article suivant. Donc, l'article suivant, c'est le Long Lasting Eyeshadow. Donc, c'est un fard à paupières liquide, eyeshadow liquide. Donc, eyeshadow liquide, c'est le 03. Hop. Et c'est un genre de doré. Hop. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Vu que là, je suis blonde en ce moment, ça devrait aller. Mais vu que j'ai les yeux marrons, je suis pas sûre. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. On va voir, écoutez, je vais essayer de le mettre et puis on va voir ce que ça donne. Par contre, là, j'ai besoin du Miura parce que sinon, je vais en mettre partout. Moi, j'aime bien quand c'est juste un trait très très fin. Hop. Donc, pour l'appliquer, c'est un peu galère. La couleur est vraiment pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça me va vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien quand ça fait un petit trait comme ça. Bon, moi, je suis pas une pro du make-up. Hein. Je ne serai jamais l'influenceuse make-up. Mais, mais voilà, là, juste, je me maquille avec vous pour tester les produits. Pour voir ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté. Ce côté, c'est plus galère. Je vais en remettre un petit peu de ce côté. J'aime bien, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aimez bien cette couleur? Je sais qu'ils avaient fait une couleur aussi un peu rouge, rouge à paillettes. On m'a dit que ça m'irait bien parce que je suis... Enfin, j'ai les yeux marron noisette. Marron très très clair en fait. Mais ça passait plus partout celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. C'est le... Combien je vous ai dit? Le 03 je crois. Oui, c'est le 03. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez, ça se loge un tout petit peu ici, là. Donc, il faut estomper. Vraiment être comme ça. Pour pas que ça vienne se mettre ici. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Alors, je suis pas une pro. Alors, du coup, là, sur les côtés, c'est pas la folie. Mais au niveau de la couleur, voilà, moi, j'aime bien quand c'est un trait juste tout fin en ras de cils, comme ça. Juste pour un côté un peu plus discret. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour celui-là. Moi, je trouve que ça va bien avec le blond. Sur les blondes. En tout cas, sur moi, j'aime bien. Allez, on passe à l'article suivant. C'est un mascara, donc Maxi Mode Long Lasting Volume and Definition Mascara. Donc c'est un mascara qui va donner de la définition et du volume. Hop. Donc il se présente comme ceci. J'adore. Alors moi c'est une petite brosse, j'ai demandé brosse en silicone. Et donc qui fasse volume et définition. Donc on est sur une brosse comme ceci. Une toute petite brosse. Si vous allez bien voir. Voilà, donc je vais l'appliquer et on va voir si il tient ses promesses ou pas. Ce que j'aime bien avec les petites brosses, c'est que on peut vraiment aller dans le coin et vraiment aller chercher les cils au ras du cil et c'est ça que j'aime. Déjà, j'adore. Dès la première application, je trouve qu'il est super. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté chez Kiko parce que bah, moi, quand j'achète du maquillage, ça me dure très très longtemps. Hop. Par contre, comme il est neuf, ça bave un peu. Ça, c'est un peu pénible. Regardez, je me suis foutue en dessous. Donc, munissez-vous de coton-tige quand vous faites un make-up tout neuf. De toute façon, moi, quand je me maquille, j'ai tout le temps des cotons-tiges pour estomper un peu le maquillage qui bave ou qui se déplace. Hop. Il est vraiment pas mal, hein, je trouve.
Il y avait des mascaras aussi qui faisaient, vous savez, qui recourbaient un peu les cils. Mais les miens sont déjà recourbés, donc en vérité, c'est pas vraiment ce que je recherchais en premier, l'effet courbé. Donc c'est pour ça que j'ai pris volume et définition. Mais sachez que pour celles qui ont les cils assez droits, vous pouvez avoir aussi des mascaras recourbeurs. Donc il va être en fonction de la brosse que vous choisissez, ça va donner un effet plus ou moins recourbé à votre cil. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Regardez. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'adore. Il est vraiment bien. Je le mets sur le côté comme ça vous voyez. Franchement, il est vraiment bien. J'adore. Non, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Oh, j'aime trop. Je sais pas si vous vous rappelez, le dernier mascara que j'ai acheté, c'était le mascara chez Aromazone. Je vous avais fait d'ailleurs un haul Aromazone et je vous l'avais présenté. Ben franchement, je trouve qu'il est 1000 fois mieux celui-là. Pourtant, celui d'Aromazone, il est très bien. Hein. Mais alors celui-là, je le trouve canon. Ça fait des cils canon. Bon, de base, j'ai de beaux yeux. C'est ce que je préfère chez moi, mes yeux. Franchement, je suis pas quelqu'un qui me kiffe de fou, qui est hyper confiant en moi, mais mes yeux, c'est la chose que je préfère chez moi. Et vraiment, quand on a un beau mascara, franchement, c'est pépite. Je vais faire le deuxième œil et on se revoit juste après. Je viens de finir le deuxième œil, regardez. Je trouve ça trop canon. Par contre, vous avez vu, hop, j'ai bavé. Donc, je me suis munie de mes meilleurs amis, les cotons-tiges, pour m'enlever tout ça. Là où ça a bavé, et là où le mascara s'est logé, là où on n'aurait pas voulu. Hop, on va venir enlever. Voilà. Est-ce que je mets du mascara en bas ou pas? J'ai peur que ça fasse trop. C'est vrai que j'aime bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Alors c'est parti, article suivant. Donc c'est un... Lequel on va prendre? Tac tac, je vais prendre celui-là. Il m'en reste plus que deux de toute façon. C'est un bronzer et il faut que j'aille chercher mon pinceau. Je suis partie récupérer du coup mes deux pinceaux. Donc un comme ça que je vais utiliser pour le bronzer et un comme ça pour le blush. Donc c'est parti, je vous montre le bronzer que j'ai acheté. Donc c'est le Flawless Fusion Bronzer Powder. Donc c'est le 08. Hop. Et pareil, comme l'anti-cerne, je le prends toujours plus foncé que ma carnation. Moi, je l'ai pris mat. Regardez comme il est magnifique. Pardon, je ne l'ai même pas montré. En plus, ça fait miroir, quoi. Miroir déformant, mais miroir. Il y a la petite marque ici. Et regardez, il est juste trop beau. Là, vous avez le miroir. Et là, vous avez donc la poudre. On va enlever ça. Hop. Si j'y arrive. Hein. Parce que c'est beau de faire des ongles, mais après... On va y arriver. C'est bon. Trop. So satisfying. Tellement satisfaisant de faire ça. Du coup, ça l'a pourri par contre. Donc voilà, donc vous voyez le miroir. Hop. C'est parti. Écoutez, on va le tester. On va voir ce que ça donne. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai pris beaucoup plus foncé. J'aime trop. Déjà, la matière, elle... Si. Ça en met un peu partout quand même. Bon, allez, on va essayer. C'est pas mal. Alors l'anti-cerne, vraiment, il est très très couvrant. Donc il faudra que je fasse attention de ne pas trop en mettre. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop là aujourd'hui. Parce que je sens que sur l'effet de la peau, ça fait un petit peu une couche de superposition de maquillage que j'aime pas trop. Vous savez, quand ça fait un maquillage trop épais, moi j'aime pas ça. J'aime le côté vraiment qui fait naturel. Quitte à ce qu'on voie un peu mes défauts, je m'en fiche. J'aime pas trop ce côté couche de peinture de maquillage là. Là, je vais juste poudrer pour vraiment... Et les filles, toujours on descend dans le cou hein, quand vous faites votre make-up. On s'arrête pas ici, on descend. Parce qu'après, sinon, vous avez une barre, une limitation de couleur et tout. Et c'est affreux. Ok, je suis pas experte en maquillage, je suis pas influenceuse beauté, je vais y arriver. Mais ça, quand même, c'est la base, donc on le sait. Voilà. Mais franchement, la couleur, je trouve qu'elle est top par rapport à ma carnation. Et regardez, mes cernes, elles sont carrément couvertes. Ah, je suis trop contente. Oh, franchement, je suis super contente.
J'adore. Et le bronzer, est, franchement, elle est la couleur parfaite. Je sais pas si j'en ai pas trop mis. Je sais pas trop. Je vais prendre l'autre miroir pour y voir un peu mieux. Écoutez, à la caméra, ça a l'air pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça a l'air trop foncé ou si au contraire ça passe. J'ai l'impression que ça va. On va passer à l'article suivant. Non, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on passe à l'article suivant qui est du coup le blush pour mettre ici. C'est parti. Donc pour le blush, j'ai pris le Ultimate Blush qui est en teinte 01. Donc moi, j'ai pris quelque chose de très rosé parce que moi, tout ce qui est orangé et tout, je trouve que ça me va pas du tout. Donc en fait, c'est la même chose que pour le bronzer au niveau du packaging. Vraiment même chose avec le miroir. Et le petit papier qui protège, on va l'enlever. Si j'arrive, toujours pareil. Bah c'est bien collé, hein. C'est sûr que ça protège bien le miroir. Voilà. Hop. Vraiment trop beau. Trop trop beau. J'adore. Bon, il est très rosé, par contre, vraiment pas falloir que j'en mette beaucoup. Check, check. Ok. C'est parti. Moi, c'est vrai que j'aime bien le mettre assez haut, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ok, donc là, on voit rien. J'ai l'impression que ça en a déposé. J'ai l'impression qu'il n'est pas très pigmenté, ou alors c'est peut-être que mon pinceau, il n'est pas assez imbibé. Non, mais là, on y voit un petit peu mieux. Bon, c'est très léger. Parce que moi, de toute façon, j'aime pas en mettre beaucoup, hein, donc... Je remonte toujours un petit peu ici. Faire comme ça. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. J'aime plutôt bien. Ça reste léger. Ça, c'est bien. Parce que du coup, je voulais pas que ce soit trop très rose d'un coup. Donc franchement, ça fait rosâtre, mais tout en étant subtil. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc ensuite, donc là, on a terminé avec les articles du coup que j'ai acheté hier. Donc il y en avait 3 offerts, 3 gratuits. Je vous mettrai éventuellement les prix des articles au montage. Pour vous, ça sera déjà affiché à chaque article à chaque fois. Alors pour finir, du coup, j'ai pas fait mes lèvres et j'ai pas fait mes sourcils. Donc pour ça, je vais prendre le Got To Be. Donc normalement, c'est pour les petits cheveux. Mais moi, je m'en sers pour les sourcils. Donc voilà, c'est un mascara gel en fait. Petite brosse en silicone, je sais pas si vous allez voir. Voilà, là vous voyez là. Donc voilà, je fais les petits sourcils comme ça, hop, pour les brosser dans le sens, hop, vers le haut. Hop, pour se donner un peu cet effet de brow lift. Hop, je fais le deuxième. Le seul truc qui est pénible avec ça, c'est que si j'en mets trop, des fois ça fait des petites bouloches de gel en fait, qui se voient. Donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas en mettre trop. Donc si vous l'utilisez, faites pareil, n'en mettez pas trop parce que sinon ça, sur la journée, ça a tendance à faire des petites bouloches un petit peu de gel. Voilà. C'est pas trop mal. Et donc, pour les lèvres, je vais prendre un gloss pailleté de chez Kiko, évidemment, puisqu'on est sur Kiko, donc autant y aller jusqu'au bout. Donc c'est le 3D Hydra Lipstick Gloss, donc c'est un brillant à lèvres en teinte 27. Hop. Et celui-là, franchement, c'est mon préféré. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est le rose. Je crois que c'est le 03 mon préféré, mais c'est pas celui-là. Je crois que celui-là, il est un peu plus violacé. Je suis pas sûre. Je crois que c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est trop clair. Vous voyez, il me fait fade celui-là. J'aime pas du tout.
Donc je vais le changer. Je sais pas où je l'ai mis mon 03. Je vais le chercher si je le trouve pas, puis on mettra autre chose. Ok, bon, j'ai pas retrouvé mon liftif dans la voiture, dans mon sac à main de la voiture. Normalement, c'est le 03 mon préféré. Celui-là, c'est le 27. Il est un peu plus violacé. Et le 03, il est vraiment rose. Pas rose bonbon, mais rose un peu plus pour les blondes, quoi. Donc c'est pas grave. Je vais prendre le 278 de chez L'Oréal que vous trouvez en supermarché. C'est celui que j'aimais trop. D'ailleurs, vous voyez, il n'y en a plus du tout. Je suis à la fin de la fin. Mais c'était mon préféré, donc jusqu'à la fin, je le ponctionne. C'est vraiment un petit rose Barbie, mais très pailleté. Et encore, celui-là, c'est pas exactement la teinte que j'aimais. Mais bon, ça fait le taf quand même. J'adore. Très poupée Barbie. J'aime trop. Et comment ne pas finir ce make-up avec un petit highlighter? Donc là, moi je pars sur... en fait, c'est... normalement, c'est un fard à paupières. Mais moi, je vais le mettre là. C'est un fard à paupières de chez Sephora. Donc, c'est le Colorful Pailleté Glitter numéro 205 Ballet Shoes. Chaussures de ballet. Pourquoi pas? Hop. Donc voilà, il est hyper pailleté. Bon, par contre, il y a de la matière partout. Et celui-là, par contre, je le mets au doigt. Parce que du coup, je ne veux vraiment pas en mettre beaucoup. Hop, j'en prends un tout petit peu avec mon index. Regardez-moi ça, cette paillette. C'est genre ouf, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse attention de ne pas en mettre trop. Hop, et juste ici. Juste là, tac, tac, tac. Mettre un tout petit peu ici, tac, tac. Et là. J'adore. Et voilà, regardez. Hop, on voit le côté brillant. Légèrement pailleté. J'adore. Là aussi. Oh, j'aime trop. Bon, savoir que je me maquille pas tous les jours comme ça. Hein. Là, c'est vraiment pour vous faire la vidéo, pour vous montrer. Parce que là, après, je vais aller au sport, donc j'avais aucune raison de me maquiller comme ça. Mais c'était juste pour vous, spécialement pour vous que j'ai fait cette vidéo. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. À mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Et à me laisser savoir en commentaire quel article parmi tous ceux que je t'ai présentés tu connaissais déjà, tu as déjà appliqué, que tu aimes ou que tu détestes, ou si encore tu as des articles à me proposer de la marque de chez Kiko qui pourraient être sympas à tester pour la prochaine fois. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te demande de prendre soin de toi. À très bientôt, bye bye.